Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme papy solide. Je m'appelle Lorenzo. Je suis né le 2/6/1923 à Tunis. Vous avez beaucoup apprécié la dernière vidéo que j'ai faite avec lui sur Foum Tataouine. Ils ont regardé la vidéo que tu as faite, qu'on avait faite ensemble. Ouais. Et ils ont beaucoup aimé, ils ont mis des commentaires. Tu sais. Mais moi, j'ai pas pu la revoir, j'ai pas pu la voir la vidéo. René n'a pas pu la trouver. Comment il t'a pas montré, René? La fois. Ou il ne sait pas le chercher, je ne sais pas. Je n'ai pas pu la voir. Hein. Moi, je lui ai dit, est-ce qu'il a vu papy? Il m'a dit oui. Oui, eh bien, Monterotondo, il l'a trouvé, mais Tataouine, il ne l'a pas trouvé. Mamma mia. Et je n'ai pas pu voir. Tu lui expliques ce soir quand il vient. Ben ça va, je lui montrerai Hein? alors. Et moi, ce que je filme avec ma caméra, ouais. Tu vois, il y a la petite caméra et derrière la grosse caméra, c'est la télé. Ouais. Ça, c'est la télé et ça, c'est moi. Ah bon. Pour le moment, c'est flou, mais vous inquiétez pas, je vous en dirai un petit peu plus sur ça à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, les gars, aujourd'hui, je vais demander à mon grand-père de nous raconter la rencontre avec sa femme, donc ma grand-mère. On parle beaucoup d'amour, d'émotions sur ma chaîne YouTube et je pense que ça vous plairait d'entendre justement comment c'était à l'époque, comment mon grand-père rencontrait ma grand-mère tout simplement. C'est un peu plus personnel et un peu plus familial que les autres vidéos. La rencontre avec mamie. Ah, tu te rappelles? Ouais, putain. Ah bon, ça va. Bonjour messieurs, dames. Je vais vous raconter l'histoire quand j'ai connu ma femme. Ben, j'avais... Attends un peu. J'avais fini la prison, j'avais dans les 25-26 ans. Je travaillais dans un bar à l'avenue de Paris. Le propriétaire, c'était deux Français. Ils m'ont embauché derrière le comptoir, à servir derrière le comptoir. Mais je n'avais pas où dormir, où manger. Il n'y avait rien de tout. La paie que me donnait tous les jours, j'allais au restaurant arabe, je mangeais, je buvais, mais pour dormir, il fallait aller à l'hôtel. Et l'hôtel, c'était cher. Avec la paie que je touchais, je ne pouvais pas payer l'hôtel. Et ça fait que je dormais dans des endroits où je trouvais le meilleur. Mais pendant le jour que je travaillais, il passait toujours une femme avec une fille sous bras. Tu sais? Et quand ils arrivaient devant le bar, ils s'arrêtaient, la mère et la fille. Ils me regardaient, ils souriaient et ils partaient. Parfois, ils me souriaient, ils me regardaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux? La fatalité des choses, c'est que cette dame et cette fille, ils habitaient à la rue Salem, où ce que j'habitais moi quand j'étais petit. Mais je ne me le rappelais plus. C'était passé au moins une quinzaine d'années. Et à la rue de Salem, mon frère Jojo, il était fiancé avec une fille. Et ils ont fait la fête de fiançailles. Et mon frère, il m'a dit, viens Laurent, ce soir on va danser, on va boire. J'ai dit, bon, je viens. J'avais mon collègue Louis, des fois je dormais chez lui, des fois non. Il était invité aussi. En arrivant le soir, je suis arrivé, je suis rentré, je me suis assis. Et tout d'un coup, je la vois en face de moi. Elle était assise avec sa mère, tu sais. Et je me dis, mais je la connais, cette fille. Mais maintenant, je la connais. Et il y avait mon copain Louis, il a été à l'inviter. Elle a refusé. Il lui a dit non. Il y a eu encore un type, il a refusé. Non. Il a dit, tiens, tu refuses à tout le monde. Je vais tenter ma chance. Je suis allé, je dis, vous dansez, mademoiselle. Elle a sauté en l'air. Elle a commencé et on a dansé toute la soirée. Il est venu mon collègue, il m'a dit, tu permets que je danse avec eux? J'ai dit, maman, danse, vas-y, danse. On n'est ni fancy ni rien de tout. Il a été, elle a dit non, je ne danse pas. Bon, bref. Et on a commencé à parler, on dansait, à parler. Je suis coiffeuse, je travaille à l'avenue de Paris. Si tu veux, on peut se voir, tu sais. C'est elle qu'elle faisait tout. J'ai dit, bon, ça va. Le lendemain soir, je suis allé où elle m'avait indiqué et elle était là-bas, dans la coiffure. J'ai entendu qu'elle se sort et en même temps, là, je l'accompagnais à la maison, tu sais. Et on parlait, on discutait et elle m'a dit, moi, je t'aime. J'ai dit, d'un coup, tu m'aimes comme ça? Elle m'a dit, tu me plais. Elle m'a dit, tu es jeune comme moi. Elle m'a dit, j'ai vu que... Parce qu'il y en avait beaucoup qui lui couraient derrière. Il ne voulait personne, hein? Il n'avait pas trouvé un gars qui lui plaisait. Bon. Alors je lui ai raconté ma vie, je lui ai dit, tu sais, comme ça, comme ça, comme ça. Il m'a dit, je m'en fous. Ce que tu racontes, il m'a dit, mets-les de côté. Il m'a dit, on se fiance tous les deux. Il m'a dit, d'ailleurs, je vais parler à mon père et à ma mère qui vont te faire dormir chez moi. Il m'a dit, comme ça, tu n'as plus à te casser la tête.
Je dis, tu fais ça? Il m'a dit, ouais, 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 ouais. Et il a parlé à son père et à sa mère, elle était fils unique, hein? Attention. Et ses parents, ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont dit, ouais, ouais. Ils m'ont fait une place. Ils étaient concierges dans le bâtiment où c'est qu'ils habitaient. Ils m'ont fait une place et tous les soirs, je me couchais là-bas. Le matin, je me levais, je me lavais. J'accompagnais elle au travail, tu vois. Après, je m'en allais travailler, moi, au bar, là-bas. Bon, bref, ça durait comme ça dans 6 ou 7 mois à se fréquenter, ou même un peu plus. Et tout le monde était jaloux. Au quartier où j'habitais, il se demandait comment. Il est tout seul, il n'a personne. Et elle s'est pris à lui, c'est un voyou. Il a fait de la prison, il a fait d'ici, il a fait de là. Elle a dit, dites ce que vous voulez, moi je l'aime et je me regarde. Bon, voilà. Et tu sais comment ça se passe, on dormait dans la même maison, tous les deux, et tiri-tip, ma femme, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, et on a fait carrozzella. Tu sais qu'est-ce que c'est carrozzella en italien? On est parti. Le soir, quand elle a fini de travailler, au lieu de rentrer à la maison, on est parti manger à l'hôtel. On a dormi à l'hôtel. Et on a manqué 3 ou 4 jours. J'ai rencontré mon frère, il m'a dit, tu sais, ses parents, ils vous cherchent, ils veulent vous voir, et sa mère, elle pleure. J'ai dit, bon, je vais y aller. Et on a été. Je me suis mis d'accord avec elle, et elle m'a dit, bon, on y va, allez. Ils se sont embrassés, ils pleuraient. Tu sais comment c'est, là, le cinéma. Et on est restés fiancés, mais je dormais chez eux. Mais on se tenait tranquille, elle était enceinte. Il est né le premier, en 1952, il est né Alain. J'étais fiancé avec elle, j'avais changé de métier. Je faisais le maçon avec la compagnie de Gazéo à Tunis. La compagnie, elle était à la rue Besançon. Je travaillais pour l'artisan, il facturait à la compagnie, tu vois. Et qu'est-ce que je gagnais? Je gagnais 5 francs par semaine, il m'a donné. Mais je faisais le maçon, mais on ne travaillait pas beaucoup. Et j'ai commencé à évoluer, tu vois, à être un peu plus civilisé de la vie que je faisais. En même temps, il y avait la révolution tunisienne. Ils voulaient l'indépendance. Bref, je travaillais dans les quartiers arabes. C'était très dangereux pour moi. Mais de toute façon, je n'avais pas peur. Je connaissais la langue, je le parlais très bien, j'emmerdais personne. Et j'allais dans les quartiers travailler. Et ouais, bien sûr que je n'avais pas peur, puisque je les connaissais, les Arabes. De toute façon, là, ça tombait ça. Un jour, alors mon boulot à moi, c'était de mettre des poteaux contre les façades, faire des piliers. Je montais sur la terrasse, bien costaud, tu sais, avec du bon ciment, avec du bon sable, avec des bonnes briques. Et j'étais toujours avec l'équipe électricien. Mais moi, c'était maçon, mais je restais avec eux. En cas de quelque chose, j'étais prêt à le faire, tu vois. Le matin, quand ils nous ont accompagnés, la voiture, elle s'arrêtait au transformateur. Et le chef, il descendait, il ouvrait le transformateur et il enlevait le courant. Et ce jour-là, il avait oublié. Il a fermé le transformateur et il est parti. Il y avait un arabe qui travaillait comme moi, il travaillait pour l'entrepreneur. Ils lui ont dit, bon allez, tu montes là, il a dit, et tu fais descendre 4 fils pour aller donner l'électricité aux habitants, tu vois. Et nous, on était assis comme ça, on les regardait travailler d'en haut. Trabelsi, il s'appelait. Il est monté, il s'est enlevé la veste, il a mis la veste sur les fils et il est rentré dedans. Tout d'un coup, sa veste elle est tombée et les fils sont restés nus. Il a été pris sur le 220 et il a commencé à trembler. Tremble. Moi, je regardais comme ça, je dis, mais il y a le courant. Je dis, regarde, il est en train de mourir. Et en même temps, il descendait, tu sais, il descendait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai sauté les 3 mètres sur l'autre terrasse. Je suis monté sur le poteau, je me suis attrapé au poteau, je lui ai attrapé le pantalon et je l'ai tiré. Et il est tombé. Et je l'ai attrapé avec la main droite. Il est tombé comme sur la main. Le chef qui était avec nous, il faisait comme un fou. Il courait à droite. Il savait plus quoi faire. Il savait, tous c'était, les gens ils passaient, ils s'arrêtaient, regardaient, et il m'est tombé dans les bras. Il ne pesait pas beaucoup. Hein. Non, mais tout de même, hein, il est tombé d'en haut, et je l'ai attrapé avec la main droite.
Et je me tenais avec la main gauche au poteau. Je l'ai passé aux copains qui étaient à côté du pilier. Ils l'ont descendu en bas. Il avait déjà avalé la langue. Il était en train de mourir. Et ils ont téléphoné à l'ambulance. L'ambulance, ils l'ont pris, ils l'ont mené à l'hôpital. Et à l'hôpital, à mon ami, ils ont fait de tout pour le sauver. Ils l'ont sauvé, hein. Il n'est pas mort. Tu crois qu'ils m'ont félicité? Je m'en foutais pas mal, moi. Hein, parce que j'avais fait la guerre. J'avais vu des morts, des blessés, j'ai vu un tas de choses et ça ne me faisait rien de tout. Personne n'est venu me dire bravo, tu as sauvé la vie à Trabelsi. Personne, ni les Arabes et ni les Français. Je ne sais pas si parce qu'ils étaient jaloux de ce que j'avais fait. Un jour, je passe comme ça de la rue Besançon et je m'entends appeler. Vous êtes monsieur? Je me retourne, je dis, qui vous êtes? Je suis l'ingénieur de la compagnie de Gazeo. Il m'a dit, c'est vous que vous avez sauvé la vie à Trabelsi? Ah, je dis, oui, c'est moi. Il m'a dit, eh ben, je vous félicite, monsieur. Il m'a dit, écoutez, je vais tout faire pour vous faire rentrer à la compagnie. Je vais tout faire pour vous faire rentrer à la compagnie. Continuez comme ça, ne vous cassez pas la tête. J'étais content. Il est rentré à la compagnie, la paye elle était doublée, et les congés, tout le type. Bon, bref. Et en même temps, les Arabes, ils ont eu l'indépendance. Ils ont eu l'indépendance, et il y a eu un coup de balai. Ils ont foutu à tout le monde dehors. Ingénieurs, architectes, tout le monde, entrepreneurs, tout le monde dehors. Européens. Mais les Arabes, ils sont restés. Ils ont embauché d'autres Arabes pour nous remplacer, tu vois, les massas. Et moi, je me suis trouvé dans la rue. Enfin, j'avais ma femme, qu'elle travaillait, elle était coiffeuse. J'avais Alain, qui était né. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je sais quoi dire. Et je vais passer le permis, j'ai dit, et je vais faire le chauffeur de taxi. Ils avaient inventé le taxi bébé. Le taxi bébé, c'était la 4L. Elle était petite, on l'appelait bébé. Avec un petit compteur réduit. 15 centimes la charge et 20 centimes le kilomètre. Tu pouvais gagner ta vie magnifiquement. Je veux dire ça pour un exemple pour Septem. Pour le maire de Septem, que s'il fait ce que je viens de raconter, et il le fait, ce serait une réussite pour tous les chômeurs et tous les braves jeunes qui veulent travailler. J'ai dit à ma femme, tu sais, je vais passer le permis et je vais faire le chauffeur de taxi. J'ai dit, parce que j'ai des copains qui le font, je dis, et ils gagnent de l'argent. Et à Tunis, la mairie, il avait fait 500 licences de taxi bébé. Et moi, je suis arrivé trop tard, parce que j'y ai pensé trop tard. Il les vendait, je ne sais pas combien, il les vendait une misère, il les donnait pour une misère. Et je suis allé voir un juif que je connaissais, qui te fait faire le permis. C'est une auto-école. Hein? Auto-école. Bravo, voilà, tu vois. À l'auto-école, ouais. Je lui ai raconté mon histoire, que je savais conduire. J'ai dit attention, j'ai conduit des camions au charbon. Moi. On mettait du bois, on mettait le feu, on le couvrait, le gaz est passé par un tube et il nous faisait le gaz. Et tu voyais, il filait la voie. J'avais un camion, une Ford. Bon, bref, il m'a dit, allez, tu me donnes 2 francs, écoute. Il dit, dans une semaine, je te fais passer le permis. Il dit, bon, ça va. Je lui ai donné 2 francs, il m'a dit, allez, viens demain matin. Le matin, je suis allé, il m'a dit, conduis. Et je m'arrêtais dans les endroits où il fallait m'arrêter, je conduis, parce que là-bas, on m'avait tout appris, tu vois. J'ai évité les sens interdits, il m'a dit, c'est bon, je vais te faire passer le permis avec l'ingénieur. Le lundi, je suis allé, il y avait l'ingénieur, je suis monté avec l'ingénieur, il m'a dit, allez, conduisez. J'ai pris la voiture et je suis parti. Il m'a tourné à gauche, tourné à droite. Arrêtez-vous à tel endroit. Enfin, quand j'ai fini, il m'a dit, c'est bon.
et il m'a donné le permis de conduire. Voiture légère, ça pas le taxi. Hein. J'avais un peu d'argent de côté, moi. J'avais acheté une 4L. Et j'allais à la Goulette avec ma femme, avec Alain, tu vois. Et puis j'ai dit à ma femme, je vais passer le permis du taxi. Non, cherchez bien. J'ai dit non, je vais passer le permis de conduire. Et le permis de... Il m'a dit, bon, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. J'ai acheté le livre et j'ai commencé à étudier tous les sens interdits, tout le bordel qu'il y avait dans le livre, tu vois. Quand ça a été mon tour, que je devais passer le permis, je me suis assis à côté de la porte où c'est qui rentraient tous les types pour les interroger. Et à chaque fois qu'il sortait un de mes collègues, je lui disais, ah, qui est fasciste? Il me disait, Caput, où tu as échoué? À telle chose, comme ça, comme ça. Ah bon, ça va. Il en sortait un autre. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai échoué. Où tu as échoué? À telle chose, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, attention, j'avais une bonne mémoire, moi. Et je retenais mon ami. Quand je suis passé, moi, il a commencé. Stéréotype, c'est bon, un point. Il fallait 20 points pour avoir le permis de conduire le taxi. Quand je suis passé, moi, putain, on dirait que c'était fait exprès. Ils m'ont demandé les 4 questions des types qui ont échoué. Et je les ai répondu. Il se retourne comme ça, il dit, oh Jeannot, il a dit, c'est le premier qui a 18 points de tout ce que ça fait passer. Il a dit, c'est le seul qui a 18 points. Il a dit, comment? Alors Jeannot lui a dit, ben ça suffit, laisse-le tomber. Hop, il m'a dit, allez-vous-en, vous avez le permis. J'ai pris le permis de conduire et j'ai cherché maintenant à avoir une voiture. Et je suis tombé avec un juif peu cher qui en avait marre. Il avait acheté une licence. Et cette licence, lui, c'est comme il était un employé, il ne pouvait pas la conduire, sa voiture. Et il cherchait toujours des chauffeurs. Et moi, comme je le connaissais, il m'a dit, oui, tu sais, je cherche un type honnête, un type... J'ai dit, il m'a dit, vous le prenez d'une heure de l'après-midi jusqu'à minuit, ou jusqu'au lendemain matin, comme tu veux. J'ai dit, bon, ça va. Le lendemain, je vais au garage, et le taxi il était prêt. Je rentre dedans, hop, et je pars. Dès que je sors, un client m'appelle. Hop, je baisse le compteur. Je savais maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire. Ben, vous allez à telle rue. À telle rue derrière, il y avait le compteur, 20 centimes, 1,50 €, 3 €. C'était en francs, non? C'était pas en francs? Et ça, hein? C'était quoi la monnaie à l'époque? Le dinar. Le dinar? Le dinar. Non, le franc. Après, ils ont mis le dinar. Je gagnais, à la compagnie, je gagnais 5 francs par semaine. Là, je gagnais 4 €, 4 francs, 5 francs par jour. Tu vois la différence? Putain, énorme. En une semaine? En une semaine. Tu faisais en une semaine les 5 francs? Une semaine, les 5 francs. Ouais. En faisant le maçon. Et là, je gagnais 3 francs 50, 4 francs, 5 francs par jour. Tu vois la différence que ça faisait? Et en même temps que je conduisais, je réfléchissais toujours d'être dans les bons endroits et de prendre des clients. J'allais à la Ouina, j'attendais l'avion qui arrivait de Paris, des artistes, des musiciens, tu sais. Alors, il y avait des taxis. Ah, taxi, ouais. Ils étaient 4 ou 5. On avait le droit de prendre 3 personnes. Il les faisait rentrer à tous avec les tambours, avec les trompettes. Il me disait, amène-moi à tel endroit. Et je les amenais. Quand tu arrivais là-bas, je disais, combien ça fait les chauffeurs? 5 francs. Il me payait sur place, 5 francs. À part ce que j'avais gagné toute la journée. Et je faisais 8 francs, 9 francs, 10 francs par jour. J'arrivais à la maison, je disais à ta grand-mère, je lui disais, mets les mains comme ça. Elle mettait les mains comme ça. Et je lui dis la sacoche, tu sais. Je le remplissais, beaucoup de monnaie. Je lui remplissais les mains et le reste tombait tout par terre. Ainsi, on faisait une belle vie. On allait manger au restaurant, et on s'habillait, on envoyait les enfants à l'école. On était heureux comme des poissons dans l'eau. Enfin, bref.
Et ils ont commencé, ils ont eu l'indépendance, ils ont commencé à m'emmerder. On me dégonflait les roues. On me mettait des chats vivants derrière, parce que à l'époque, la R4, la Renault, elle avait le moteur en arrière. Ils ouvraient le capot, ils me mettaient un chat dedans. Moi, j'arrivais, je ne savais pas. Je me mettais en marche, j'ouvrais, je trouvais le chat, mon ami. Et je l'ai enlevé et on me volait la voiture. Je restais une semaine à la chercher, ils l'ont trouvé à la Gazba. Ils m'ont merdé, quoi. J'en ai eu marre. J'ai dit à ma femme, tu sais, c'est pas pour continuer, hein, parce qu'un de ces jours, j'ai dit, je vais aller en galère. Un jour, je roulais et une vieille, avec un bâton, une européenne, avec un bâton. Taxi, taxi. Elle a vu, hop, je l'avais dépassé. Je me suis arrêté, j'ai mis la marche arrière pour aller à côté d'elle. Tout d'un coup, 3 ou 4 Arabes, je me rappelle. Ouais. Ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés. Et à la vieille, ils l'ont poussé, tu sais. Ils m'ont dit, l'Ariana. J'ai mis le frein, j'ai fermé le moteur, et je dis, je ne vous accompagne pas. Comment? Je ne vous accompagne pas. Et pourquoi? Je dis, la vieille, elle était avant vous. Je dis, et vous l'avez dévancée, vous êtes monté, et l'Ariana, je dis, non, je ne vous accompagne pas. Ah non, et on s'est pris à coup de poing. La voiture, il faisait comme ça. Il y avait un flic. Elle a dit, oh, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Pourquoi votre voiture, elle danse? Je dis, oui. Et je lui ai dit, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et les Arabes, ils disaient, non, c'est pas vrai, il est un monteur. Allez, au commissariat. On est parti au commissariat. Au commissariat, eux, ils ont dit leur version. Et moi, j'ai dit la mienne. Ils m'ont dit, vous allez signer ici. Je dis, non, je ne signe pas. Je dis, comment je ne signe pas? Je dis, je ne signe pas. Je dis, je ne sais pas lire en arabe. Je dis, et si vous avez écrit de me condamner à mort, je dis, je vous signe. Il m'a regardé. Il m'a dit, bon, attends un peu. Il a pris le téléphone, il a téléphoné en haut. Il a fait descendre à un type qui était instruit, tu sais, qui savait lire le français et l'arabe, tu sais. Et il lui a dit, tiens, lis ce rapport que j'ai fait. Et il a commencé à lire, tu sais. Quand il a fini, j'ai dit, ça va. Si c'est ça, oui, je signe. Il dit, mais non, je ne signe pas. Il m'a dit, c'est ça, et j'ai signé. Et eux, ils ont signé leur machin aussi, tu vois. Un jour, deux jours après, j'en rencontre un, tu sais. Et il m'appelle, taxi, taxi. Je m'arrête, je le regarde. Ah, il m'a dit, il ne faut pas me chercher des histoires, hein. Il m'a dit, tu vas m'accompagner. J'ai dit, monte. Il s'est assis à côté de moi. Et on a commencé à parler. J'ai dit, ma femme, elle est coiffeuse, elle travaille à la maison. Ah, elle m'a dit, elle est coiffeuse. J'ai dit, je vais faire venir ma soeur, ma fiancée, chez toi. Il m'a dit, j'ai dit, comme tu veux. Il m'a dit, on va retirer la plainte. Hein? J'ai dit, bon, ça va. Je l'ai accompagné au commissariat. Il est monté en haut, il a dit, je retire la plainte contre ce monsieur que j'avais. Et il m'a retiré la plainte et ça l'est passé comme ça. Et lui, il a fait venir sa soeur, il a fait venir sa fiancée. Et ta grand-mère, il les a coiffés, ils discutaient, tu sais. Un jour, j'étais à côté le Dansink, il y avait le Palmarium et le Léon d'Or. Et en face du Léon d'Or, il y avait une boîte de nuit. Et cette boîte de nuit, c'était des Français qui les avaient. Et quand il y a eu la loi, ils les ont foutus dehors et c'est les Arabes qui les ont pris. Je me suis gâté. Tout d'un coup, je vois venir une femme, mon ami, une belle femme, c'est une Arabe. Bien habillée, parfumée, à l'européenne, quoi, à l'européenne. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a un type qui me ouvre la voiture et il rentre aussi. Ça sort à côté d'elle.
Et il me fait, allez, où c'est que vous a dit? Il m'a dit, c'est bon, allez, démarrez. Et dans la voiture, ils ont commencé à se disputer, tous les deux. Et pourquoi tu es parti et tu as peur de... Elle lui disait, parce que tu avais peur d'un tel. Il a dit, tu croyais que moi je l'ai même mettre avec lui. Et alors il m'a dit, je me suis pris de jalousie et je t'ai laissé. Quand on est arrivé à destination, ils n'avaient pas encore mis d'accord. Il a donné un coup de pied, il a fait descendre et il a commencé à la frapper. Bim, boum, boum. Elle est tombée par terre et il lui a monté dessus. Et il frappait. J'ai ouvert la porte, je l'ai attrapé par ici. Et je lui ai dit, je suis là. Il dit quoi, t'es venu la tuer ou quoi? Il m'a regardé comme ça. Il a vu que je l'ai attrapé par le cou. Il a eu peur ou quoi, je ne sais pas. Elle m'a dit, bon, ça va. Et je l'ai laissé, elle a laissé la fille, elle s'est levée. Ils sont remontés tous les deux, notre fois dans la voiture, et il me dit, la Marsa, accompagnez-nous à la Marsa. Et je les ai accompagnés là-bas, tu sais. Ils m'ont réglé et tout. Un jour, taxi, j'étais du côté du Belvédère. Taxi, je m'arrête. Et ils montent le couple. J'ai rien dit. Ils se sont assis. Et on a démarré, la Marsa. Je savais où donner, je devais l'accompagner. J'ai dit d'accord. Et en même temps qu'on roulait, j'ai dit alors les amoureux, vous vous êtes mis d'accord? Lui, il fait comme ça, lui. Il m'attrape par la porte. Qui tu es, toi? J'ai dit comment? J'ai dit, tu ne me connais pas. J'ai dit, c'est moi le chauffeur que je t'ai pris et je t'ai dit que si tu voulais la tuer à ta fiancée. Oh, bravo, bravo. Il m'a remercié. Attends, c'est pas fini. En arrivant à la Marsa, lui, il est descendu et il m'a dit, attends 10 minutes ici. Je me dis, je vais faire une course et je reviens. Et j'ai attendu. Quand il est descendu, qu'il est parti, elle s'est levée, elle s'est appuyée sur le siège d'avant, tu sais. Et il m'a dit, je ne sais pas comment vous remercier. Il m'a dit, vous m'avez sauvé la vie, il m'a dit. Et on a refait la paix avec lui, là. Il a dit, écoutez, ne me remerciez pas. Il dit, j'ai fait mon devoir. Je ne pouvais pas vous laisser frapper quand même. Il dit, je suis humain, vous êtes humain. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, il m'a dit, je vous remercie infiniment, infiniment, infiniment. Elle allait presque m'embrasser, tu sais. Alors, bref, il est venu son mari, et on a dit, descends un peu plus bas, il m'a dit, on descend là-bas. Alors, il est descendu plus bas, ils ont payé la note, tranquille. Ils ont payé la note et je suis parti. Et voilà, et le soir, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin, puis à 4 heures du matin, je suis rentré à la maison, tu sais. Et je lui racontais à ma femme. Je lui racontais tout ce qui se passait. Et il est venu le moment qu'il fallait partir. Parce que je n'en pouvais plus avec eux. Un de ces jours, parce que, attention, hein, j'étais jeune, j'étais pas commode. Hein. Je ne me laissais pas faire. De personne. Je ne me laissais pas faire. Et toutes les misères qu'on me faisait, je me suis dit, un de ces jours, je vais m'en aller en galère. Bon, je suis allé au consulat, on a fait tous les papiers. En une semaine, on a pris le bateau. Je l'avais prévu. J'avais mon frère Georges qui habitait à Marseille, à la rue Bossuet. Et il m'avait écrit que où il habitait, lui, il y avait un appartement vide. Alors je lui dis, alors tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu le payes tous les mois, vide. Je dis, et moi je t'envoie l'argent. Tu me dis combien tu payes, et moi d'ici je t'envoie l'argent. Et on a fait comme ça. Mon frère il me payait l'appartement à Marseille, à la rue Bossuet. Et moi, hop, je lui ai envoyé l'argent. Et on faisait comme ça. Ça a duré 5 ou 6 mois, cette histoire. Après, je suis rentré à Marseille, j'avais l'appartement, j'étais tranquille. Je suis arrivé à Marseille avec la famille et on a été habité là, à la rue Bossuet. Et là, pour le moment, mon père, il n'était pas encore né. Qui? Mon père. Il est né en France, mon père. Qui c'est ton père? Patrick. Ah bah.
Non, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Non, il n'était pas encore né. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer l'histoire, pour finir la vidéo? Eh bien, je veux dire que je souhaite à tous les voyous qu'ils fassent la même chose que moi. Je souhaite que le maire de Septem, il fait des licences de taxi à bas prix. Ça donnera du travail aux jeunes et ils pourront gagner leur vie et ne pas faire les voyous. À Tunis, le maire de Tunis, il avait fait 500 licences. Et 500 personnes, ils ont trouvé du travail et ils gagnaient leur vie et ils vivaient tranquillement. Alors, si le maire de Marseille, si le maire de Septem, il fait la même chose, c'est une réussite. Je veux dire encore une chose, parler pour les fumeurs. Plusieurs fois, j'ai essayé de m'enlever le vice de fumer et je ne pouvais pas. J'ai rencontré des copains qui fumaient, ils m'offraient une cigarette. Je disais, tiens, une cigarette. Mais je fumais celle-là, après j'en voulais fumer une autre. Et ça fait que je recommençais. Plusieurs fois, je voulais l'abandonner, cette cigarette. Un jour, je suis à la Gavotte-Perret. Je suis descendu de chez moi pour aller travailler. Et un collègue m'a appelé. Laurent, tu veux nous donner un coup de main pour pousser cette voiture? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et je me suis mis avec eux à la pousser. Quand j'ai fini de pousser la voiture, j'allais mourir. Je ne pouvais plus respirer. J'avais plus de poumons. Je me suis dit, je vais mourir. Je ne pouvais plus respirer, Mais je ne disais rien à personne. Mes copains, ils ne voyaient pas ce que je ressentais. Et puis doucement, j'ai repris la respiration. Putain, je dis. Alors je dis, j'en ai pas pour longtemps. J'ai dit, cette putain de cigarette, je ne veux plus la fumer. Et j'ai dit, je vais trouver une combine que je ne fumerai plus. Alors j'ai réfléchi, c'est comment je pouvais faire. J'ai acheté un paquet de bonbons. Des bonbons à sucer. Et à chaque fois que j'avais envie de fumer, je suçais un bonbon. Les amis qui fumaient, je les évitais. Et passé le premier jour, le troisième jour, le quatrième jour. Le cinquième jour, tu sais, je commençais à me sentir bien. Je commençais à comprendre mieux. J'étais devenu un abruti. J'ai fumé pendant 40 ans ou 60, fais le compte. De 9 ans à 74 En 71. Tu as arrêté en 71? En 71. En 1971, je me suis arrêté de fumer. Alors, j'ai commencé à 8 ans. Je suis né le 23. Fais le compte. Ouais, c'est 40 ans, 39 ans à peu près. 40 ans 39 ans à peu près, quelque chose comme ça. 39 ans Ouais. Eh ben voilà, j'ai fumé pendant 39 ans. J'ai pas fini de terminer le paquet de bonbons, je ne fumais plus. Les bonbons, je ne les ai pas jetés, je les ai gardés. Si encore j'avais envie de fumer, hop, je prenais un autre. Et depuis, ça a été fini. J'ai plus fumé. Jusqu'à maintenant, je n'ai plus fumé. Et pourtant, j'avais fumé de la chiche, des cigarettes, mais des cigarettes alors puissantes. Hein. À l'époque, il y avait la cigarette détail, la Boussetta et l'Arte, et le détail. Et on aurait dit que c'était du tabac de cigare. Bon, eh ben, ils savent maintenant que pour arrêter de fumer, ils ont besoin d'un paquet de bonbons. Ouais. Et que pour que les voyous, ils arrêtent leur trafic. Ils arrêtent de fumer. Écoute, s'ils font ce que je leur dis, ils ne fumeront plus. Ce machin-là qui fume, là, comment on l'appelle? La chicha? Ouais. Non, quoi? La chicha? Non, là, ce qu'ils ont inventé, là. Ils peuvent fumer pendant 40 ans la chicha, jamais il enlèvera le vice de fumer. C'est de la fumée qu'il met dans les poumons. Mais oui, comment tu veux? C'est des imbéciles. Je ne dis pas les gens qui sont des imbéciles, je ne vais pas les insulter. Mais il faut être vraiment imbécile de ne pas comprendre que cet engin, il vous envoie de la fumée aux poumons. Tandis que vos poumons, si vous voulez quitter de fumer, il faut plus fumer, plus fumer. Avec un paquet de bonbons de 3 francs, de 3 euros, il ne fumera plus. Et faites-le
et vous m'écrivez. Ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire. Vous m'écrivez et et vous verrez que j'ai raison. Un paquet de bonbons, 3 francs, 4 euros, ma foi, combien ça vaut. Quand tu as envie de fumer, hop, tu suces un bonbon. Mais il faut que tu le suces, il ne faut pas que tu le croques. Ouais, sinon ça va pas assez. Il faut lui donner, comme la cigarette. Il faut lui le donner temps que d'une cigarette. Voilà. Je vais dire un dernier truc. Voilà, bravo. Je profite que vous soyez restés jusqu'à la fin pour vous annoncer qu'on va bientôt faire un film sur ma vie. Et là, en fait, l'objectif, ça serait aussi de réussir à faire un film sur sa vie. Mais forcément, ça demandera plus de budget, des acteurs, etc. Donc voilà, c'est un projet qui reste pour le moment à l'état d'embryonnaire. Tu y arrives, papier? Ouais. Attention, la marche est là. Ouais. Donc voilà, je vous l'annonce comme ça. Peut-être qu'un jour, je demanderai un financement ou une cagnotte, ou etc. Donc si ça vous intéresse que ça voit le jour, peut-être un jour le jour il est allé pisser. Eh ben, abonnez-vous, likez pour le moment, c'est la meilleure chose à faire. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie se reprend dans un film de Goomzid. Peace!